Ouverture en fanfare de la maison de quartier Marolia au cœur des Marolles. C'était samedi 15 septembre 2018 en présence du bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Claus, de nombreux élus de la capitale et bien entendu, les habitants du quartier et amis de la ville de Bruxelles. Surtout connu en tant que salle pour différentes festivités, le bourgmestre de la ville de Bruxelles a souligné la dimension conviviale et de rapprochement des habitants du quartier qui sera assignée à cette maison. Karim Tafranti, coordinateur des maisons de quartier de la ville de Bruxelles, nous donne plus d'éclairage sur les activités de la maison. Nous terminerons cette édition en musique avec un extrait de la prestation des charmantes et virtuoses musiciennes de la fanfare « Pas ce soir chérie ». C'est dans une ambiance festive et au rythme de la musique et de la danse de la fanfare « Pas ce soir chérie » que s'est ouverte officiellement la maison de quartier Marolia pour les habitants des Marolles. C'était samedi 15 septembre 2018 à Bruxelles en présence de Philippe Claus, bourgmestre de la ville de Bruxelles, plusieurs mandataires politiques, le coordinateur des maisons de quartier de la ville de Bruxelles et son équipe, et bien entendu, le gratin des habitants du quartier Marolles et amis de la ville de Bruxelles. Principalement connu depuis de longues années sous le nom de salle Marolia pour l'organisation de divers événements, mariages, anniversaires à titre d'exemple, il s'agissait surtout de donner d'autres dimensions à ce lieu, un espace qui se veut convivial pour les rencontres et les échanges entre habitants du quartier, de différentes générations, issus d'horizons divers, une maison où les habitants peuvent bâtir ensemble des projets de société pour une meilleure cohésion sociale. Selon le bourgmestre, l'un des objectifs est de rendre pérennes les activités de cette salle. On a trouvé une solution pour pérenniser cette salle, parce que cette salle, vous la connaissez tous, elle a un vécu incroyable. D'ailleurs, je vous réinvite le 5 et le 6 octobre, pour ceux qui adorent les moules, on réouvre le week-end aux moules, la kermesse aux moules. Et donc avec les maisons de quartier, je voudrais remercier Rita et toute son équipe. Ben voilà, c'est la maison de quartier qui va gérer le lieu, ce lieu qui est disponible pour vous, pour pouvoir y faire toutes les manifestations, pour vos enfants, pour vos familles, tout ce que vous avez envie. C'est un lieu au cœur du quartier qui vous est réservé pour faire tout cela. Certaines figures emblématiques ont contribué depuis de longues années et contribuent encore aujourd'hui à la dynamique de cet espace, à l'instar de François présenté au public, a souligné le bourgmestre. Ça montre que cette salle elle a une importance historique dans ce quartier. Elle continue à être là parce qu'il y a des gens qui ont encore envie de se rencontrer, que la convivialité et la solidarité dans notre quartier, ça veut dire quelque chose. Donc merci à vous de vous déplacer pour vous dire bonjour et passer un moment entre voisins, entre familles, avec les enfants, les parents, les grands-parents. C'est ça aussi Bruxelles, à Bruxelles où on se mélange et on a surtout envie de se faire plaisir. Merci à vous. Au cours d'une interview accordée à Brussels Information Press, le bourgmestre de la ville de Bruxelles a une fois de plus insisté sur l'importance de la rencontre des habitants pour construire un monde meilleur. Cette salle Marolia, elle a une place particulière dans le quartier de la Marolle parce que c'est là que se sont passés beaucoup d'événements et aujourd'hui on est content d'avoir assuré son avenir. Donc on est plutôt dans une continuité que dans une ouverture, mais c'était important de redonner un signal au quartier qu'il y a un lieu où la convivialité a sa place et où chacun peut se rencontrer. À me renseignant, vous êtes aussi le président des maisons de quartier, donc ça va être une 15e maison. Voilà, les maisons de quartier, ce sont vraiment des lieux qui sont disponibles dans toute la ville, à Neder-Overenbeek, Aren, Laken, le Pentagone, le quartier des Squares, où les gens peuvent se retrouver, quels que soient les âges. Ça peut être les plus jeunes pour étudier, ça peut être les personnes plus âgées pour prendre un café, pour jouer, pour discuter. C'est des moments où on peut se retrouver ensemble, parce que dans une ville, il faut lutter contre l'individualisation. Il faut que les gens se redisent bonjour et se voient. C'est extrêmement important pour moi. Quelles sont vos attentes par rapport à cette maison alors et vis-à-vis des habitants de ce quartier? Mes attentes, c'est que les gens se précipitent dessus, qu'ils nous demandent à la louer tout le temps, qu'ils aient envie de mettre des manifestations. On est là pour eux, pour les soutenir, parce qu'on est convaincu que si les gens se rencontrent, le monde ira mieux. D'accord. Vous êtes candidat à l'élection communale bientôt, en tant que bourgmestre. Je pense que c'est pour reconduire votre mandat. Exactement. Donc peut-être que je reviendrai là-dessus. Donc quels sont les grands enjeux de cette élection communale? Le grand enjeu, c'est à la fois d'être une des villes les plus internationales du monde, Bruxelles, 184 nationalités, capitale de 500 millions d'Européens, et en même temps d'avoir une politique de proximité, avec des écoles, des crèches, des centres culturels, des centres sportifs, des magasins de proximité, des transports en commun, des espaces verts. C'est cette dichotomie entre Bruxelles qu'on doit absolument réussir, le fait de ne pas avoir une ville à deux vitesses. Ce sera ça le grand enjeu des communales. Être plus près des habitants pour répondre à leurs préoccupations, telle est la quintessence même de cette maison de quartier, nous explique Karim Tafranti,
coordinateur des maisons de quartier de la ville de Bruxelles. On a voulu aller au plus près des habitants, encore plus près de ceux qui habitent le haut des Marolles. Donc l'objectif principal des maisons de quartier, c'est de briser l'isolement et de créer la cohésion sociale. Donc on va s'atteler à ça avec les habitants les mois à venir. On va inviter les habitants, on va débattre avec eux, on va leur proposer de construire des projets ensemble, des projets de solidarité, de cohésion sociale. On va aussi ouvrir une permanence sociale, mettre à disposition une salle de fête. Voilà nos projets de base, mais l'important et l'essentiel, c'est de travailler les projets d'ensemble avec les habitants, avec les citoyens. Quel type de projet, par exemple, les gens peuvent venir débattre ici, peuvent construire avec vous ici dans ce c'est des projets de cohésion sociale, des projets de lutte contre l'isolement, des projets de vivre ensemble et de faire ensemble, mais on peut aussi envisager des projets d'éducation permanente, c'est-à-dire des cours d'alphabétisation, une école des devoirs, des sorties et activités socio-culturelles. Ce que nous faisons dans toutes les autres maisons de quartier, mais il faut savoir que la force des maisons de quartier, c'est de construire les projets avec les habitants et pour les habitants. C'est pour ça qu'on ne s'avance pas trop, on a des objectifs principaux, une ligne de conduite, mais les projets seront construits avec les habitants et pour les habitants. Très bien, vous avez dit une maison, un de ses objectifs, c'est d'amener le public, d'amener les habitants à venir. Donc quels genre d'activités les gens peuvent venir organiser ici dans cette maison, en dehors de ce que vous venez de lister? Les personnes peuvent venir ici se rencontrer entre elles déjà. On peut envisager de commencer par des petites rencontres entre voisins, des petits déjeuners des voisins. Après, on organisera des tables rondes mensuelles qui auront pour objectif de rencontrer les gens, de les faire se rencontrer entre eux et d'établir un plan d'action et des projets pour le quartier avec le quartier. Donc on se fixe la base de travailler la cohésion sociale, de briser l'isolement et après vraiment ce qu'on veut, c'est étudier les projets avec les habitants et pour les habitants. Donc on ne va pas imposer, c'est pour ça que moi je ne peux pas dire aujourd'hui demain il y aura des cours de français, d'anglais, de néerlandais, peut-être qu'il y en aura. Mais ce sera le choix des habitants, pas le nôtre. D'accord. Ouais. La maison de quartier, donc les heures d'ouverture pour la fréquentation, c'est... Les heures d'ouverture, on envisage une ouverture de 8h30 à 17h et certains week-ends pour des festivités bien précises et activités, plus les sorties et activités socio-culturelles qui peuvent avoir lieu le soir. Donc nous, on est flexibles dans nos événements et dans nos horaires, avec des horaires au moins tous les jours de 8h30 à 17h. Belle ambiance musicale autour de la fanfare Pas ce soir chérie, partage autour d'un verre d'amitié et la collation. Voici quelques extraits de la belle prestation des virtuoses et charmantes musiciennes, tout un orchestre constitué uniquement de femmes.
Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Notre actualité se poursuit sur notre site d'information www.bibmedia.be, sur nos chaînes YouTube et Vimeo et notre page Facebook. À très bientôt.